Messieurs, dames, on est rendu maintenant au clou du spectacle, c'est-à-dire le dessert. J'en parlais il y a quelques instants avec madame qui est juste ici. Moi, en fait, le pré-dessert, en fait, dans lequel il y a du chocolat. Je veux juste faire une parenthèse tranche de vie. Erwan m'en soit, m'en soit pardonné. Mais le chocolat, moi, en fait, j'ai vraiment une opinion vraiment assez polarisante là-dessus. Le chocolat, en fait, j'en mange jamais au déjeuner. Genre, ma copine, elle me fait des pains aux bananes énormément. Puis à chaque fois, en fait, qu'elle en fait, moi, je lui demande de faire la moitié avec du chocolat, puis l'autre moitié pas de chocolat. Parce que moi, pour le matin, le chocolat, c'est non. Mais sinon, je m'en repais à n'importe quoi, même en pré-dessert, justement. C'est une des raisons pour lesquelles je tenais à vous en ajouter dans le dessert précédent. Je ferme la parenthèse, puis on revient à notre plat principal, ou plutôt notre dessert dans ce cas-ci. Ce que vous êtes en train de manger, en fait, c'est ce qu'on appelle un cannoli. C'est un cannoli, en fait, qui est farci avec une farce à la ricotta et au coulis de canneberge, dans lequel on a également inséré au milieu un insert qui est fait un sirop de canneberge au gin à la framboise noire pour avoir vraiment un côté coulant, nappant, un beau petit dessert fraîcheur d'automne que j'espère que vous allez pouvoir apprécier à sa juste valeur au regard de l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Donc, je vous souhaite bon appétit pendant qu'on clôt ce spectacle avec cette dernière légende telle qu'elle m'a été racontée par Teddy, évidemment. Depuis le début de la soirée, en fait, je vous ai raconté des histoires que Teddy a entendues, des gens qu'il a rencontrés, des mythes populaires sur les cimetières d'ours, mais également sur les contre-coups du cannibalisme. Une fois, évidemment, il était à Putinville, puis il a vu une ville se faire vider complètement pour l'or des fous. Mais une chose qui lui est arrivée, en fait, dans sa vie, Teddy, comme je vous le disais en présentation, Teddy était un bûcheron aussi de profession. Dans la fin de sa vie, en fait, il s'est vraiment complètement tourné vers la bûcheronnie. Je ne sais pas si c'est un mot, mais on l'ajoutera au dictionnaire, peu importe. Teddy, de sa grande profession de bûcheron, a vécu tous les contre-coups du sort qui sont associés avec cette profession ô combien dangereuse. Nombre de fois a-t-il assisté à des coups de chainsaw qui passent trop droit, qui finissent dans la cuisse de quelqu'un. Déjà eu plein d'histoires d'ailleurs sur des gens qui, relevant des contre-coups de la scie à chaîne, sont allés se raccommoder dans le bain à coups d'eau de javel. Écoutez, il y en a vu des vertes et des pommures, des histoires comme ça. Mais la pire qui lui est arrivée, en fait, c'est une histoire qui lui a fait complètement changer sa perspective sur le respect de la nature. Alors que moi et Nicolas, en fait, on gossait sur son lot, puis il était commencé à être tanné de nous voir à la face, puisque ça faisait comme 5-6 heures qu'on était en train de vagabonder, puis il paraîtrait que les gens du camp de vacances se demandaient où est-ce qu'on était. Tu sais. Donc, Teddy, à un moment donné, il finit par perdre patience, puis alors qu'on est en train de gosser genre sur des troncs d'arbres, puis de donner des coups de hache à gauche, à droite, je me dis, mais vous donnez un avertissement, mes petits Jacks, continuez pas à faire vos cabochons de même si vous ne voulez pas que les arbres se mettent à saigner. Les arbres se mettent à saigner. À saigner, ben oui. Donc, Teddy, on a fait la même face que vous êtes en train de faire, à saigner. Donc, Teddy, ni une ni deux, vous savez comment est-ce qu'il procède, s'installe, sort une bûche de bois, celle sur laquelle on est en train de gosser, s'installe, relève ses culottes, la main droite sur le cœur, la main gauche dans les airs, se donne 2 petits coups cette fois-ci dans le pad de foin, parce que c'était vraiment une histoire sévère sur laquelle il y avait une morale qu'il fallait qu'on entende, qui nous rentre dans le caboche. Et il nous dit sa phrase d'introduction, comme à chaque fois. Parole de mulet, l'histoire est vraie. Si jamais il y advienne qu'on me prenne à dire de la merde, OK, excusez, je m'emporte à chaque fois. Donc, Teddy nous racontait en fait qu'à une époque, il était vraiment cabochon. Ce dernier, un peu comme nous autres, moi et mon petit cousin, pendant qu'il s'en allait justement faire ses épreuves de bûcheronnie, s'amusait vraiment à tapocher des arbres, parce que lui, il cherchait en même temps pour du sirop d'érable. C'est quelqu'un qui n'est pas cave dans la vie. Il va essayer de faire des entailles à gauche, à droite, à coups de hache, afin d'essayer de récolter ce beau nectar doré. Vous aurez compris à la longue que juste entailler des arbres à gauche et à droite sans savoir que c'est des érables qu'il faut que tu entailles, c'est un peu cave. Okay? Teddy a appris une leçon là-dessus, évidemment. Puis ça s'est manifesté de la manière suivante. Il y a une légende, d'ailleurs, qui provient du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, qui parle justement que la nature, lorsqu'on l'agresse suffisamment, va commencer à se manifester et à faire vraiment une épreuve d'effroi contre les gens qui viennent vraiment agresser son intégrité. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va endommager la nature vraiment abondamment, les arbres vont commencer à secouer et par la suite saigner des différentes entailles. Et je ne parle pas simplement de la sève, on parle vraiment littéralement d'une tache de sang, une espèce de goudron rouge qui commence à en couler, vraiment une espèce de présage morbide des affronts qu'on peut faire avec la nature. Et si quelqu'un n'écoute pas ces premiers signes-là qui sont vraiment
premièrement, accablant puis traumatisant. Quelqu'un qui se voit la vue puis fait comme c'est peut-être du sirop d'érable, ça. Peu importe. Il va tout simplement se buter au deuxième contre-coup du sort que la nature va lui imposer. C'est-à-dire, un peu à la manière des poltergeists, si vous voulez, des esprits vont commencer à venir l'agresser alors que la forêt se met à saigner autour de lui. Et vraiment, en guise d'ultime avertissement, vont commencer à le pitcher à gauche et à droite et même à empêcher les gens de s'approcher de la scène dans laquelle est-ce que le bûcheron, un peu zélé, ne comprend pas encore sa leçon. Une espèce de barrière de force, si vous voulez, qui empêche complètement les gens de venir en aide au pauvre bûcheron qui est en train de se faire tapocher par quelque chose qu'il ne voit pas non plus. C'est vraiment une expérience qui est traumatisante et c'est pas une expérience qui, généralement, se solde par la mort de quelqu'un. Teddy en soit témoin. Ce dernier a évolué après la morale que cette mésaventure lui a appris. C'est évidemment, on en sort de là. Je ne veux pas dire transformer ni grandi, ça serait trop dire. Je ne veux pas encourager le trauma dans la vie, ni le faire de battre vos amis pour leur inculquer une leçon. Mais Teddy en a vraiment compris que la nature était une chose qu'il fallait absolument respecter et quelqu'un qui voulait abattre un arbre devait le faire vraiment en bonne et due forme. Évidemment, abattre des arbres malades ou simplement morts pour se faire du bois ou simplement entaille des crises d'érable et non pas tous les arbres que tu vas rencontrer afin d'essayer de récolter le délicieux nectar qu'on va pouvoir distiller ensuite. En conclusion, mes chers amis, je vous inviterai quand même à faire une rétrospective sur le spectacle de ce soir. Si on repart vraiment du début, je vous racontais en fait que quand j'étais jeune, ma mère avait eu la maudite bonne idée de me faire une coupe Longueuil. Et je vais vous rappeler la phrase que vous répétez sans arrêt depuis le début de la soirée. Vous comprendrez peut-être bien, à la lumière du prochain spectacle qui s'en vient, que peut-être qu'au fond, si en ce moment je ne porte plus le mulet, peut-être à la manière de Teddy, peut-être, et je dis bien peut-être, que j'ai dit de la merde depuis le début de la soirée. Et donc, là-dessus, mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié le repas de ce soir. Et au plaisir de se revoir l'année prochaine pour une deuxième occurrence des bouchées légendaires. Wink, wink. Et évidemment, par la suite, prendra place la grande menterie. Mes chers amis, bonne soirée.